Dieu, Père, une fois encore, nous venons à toi, et c'est dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous nous approchons de ce sanctuaire sacré pour te représenter, Seigneur, et pour te servir. Puisse le Saint-Esprit, sous la forme de l'arc-en-ciel, puisse envelopper, ô Dieu, cette chair. Tu as dit que la chair est l'endroit le plus proche du ciel. Que le ciel descende jusqu'à moi. Et que moi, ô Dieu, je rentre dans le ciel. Afin que s'accomplisse l'écriture qui dit, je suis dans le Père. Et le Père est dans le Fils. Oh, toi qui adoptes tes fils. Toi, le Dieu du livre ouvert. Toi, le Dieu du troisième exode. Toi qui fais l'exode, Seigneur. Toi qui accomplis tes merveilles dans l'exode. Je te prie de prendre sous contrôle ce bâtiment. Que toute entité, Seigneur, que tout esprit, que toute puissance démoniaque soit vaincue. Père, tu es de taille pour affronter n'importe quel adversaire. Et sur n'importe quel camp de bataille, oh Dieu, tu le vaincras. Tu as vaincu Lucifer dans le ciel. Tu l'as vaincu dans l'Éden. Tu l'as vaincu au cours des âges. Tu le vaincras encore ce soir. Car toi, tu es le puissant conquérant. Et toi, tu es le puissant vainqueur. Garde ton serviteur en bonne santé. Délivre cette église de la main de l'ennemi. Et que toute puissance démoniaque qui se pose, ô Dieu, à l'avancement de cette œuvre, croise cet ange, Père, qui est, ô Dieu, l'auteur de ce message. Père céleste, notre Dieu, combat pour nous, car tu as dit, gardez silence, et sachez que je suis Dieu. Ainsi, nous tournons le regard vers toi, et nous possédons toutes les puissances des ténèbres ce soir. Nous le déclarons impuissant, dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne qui est malade soit guérie, de toute maladie, Père, que ce soit des kystes, Père, que ce soit des tumeurs, Père, que ce soit les cataractes, Père, que ce soit les maris des nuits, Père, la nourriture de la nuit, oh Dieu, les liens de famille, les possessions héréditaires, au nom de Jésus-Christ, le titre de propriété incontestable. Nous sommes là pour vaincre, Père, parce que toi tu as vaincu. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Oh Dieu, viens encore le vaincre au travers de nous ce soir. Merci pour ta parole. Nous prions que l'ange de Dieu puisse être au rendez-vous ce soir pour agiter les eaux, afin que chaque maladie tombe, Père, et reçoit la guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de la pensée, afin que nous puissions avoir les pensées et les sentiments qui étaient en Christ. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur. Saluez votre frère et votre soeur. Dites à l'autre que Dieu te bénisse. Soyez en bonne santé au nom du Seigneur. Je crois que nous avons été bénis le dimanche. Quelqu'un croit que Dieu l'avait béni le dimanche? Amen. Moi, je crois que nous étions vraiment bénis. Et que ces bénédictions remplissent vos maisons. Amen. Alors, nous croyons que ce soir, Dieu est suffisamment de taille pour n'importe quel adversaire. Soyez disposés. Soyez disposés et ayez foi en Dieu. Dieu peut tout faire sauf faillir. Amen. Ok, nous lisons notre écriture habituelle. Nous prenons le livre de la Genèse, Genèse 1, et aussi le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Amen. Jean 1, le verset 1 aussi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler de l'invisible au visible, ou de l'invisible au tangible. Je pense que Dieu est en train de nous bénir à tel point qu'on ne peut plus douter de lui. Amen. Et je crois que ceux qui étaient là le dimanche, chacun est entré à la maison avec une flamme de feu. Et le Fils de Dieu a confirmé sa parole. Et je crois que c'est une de mes meilleures réunions de l'année. Amen. Alors, étant assis, je vais prendre une écriture. Habakkuk chapitre 1, verset 5. Habakkuk, le chapitre 1, le verset 5, il dit: jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, vous jetez les regards vers les nations, pas vers Israël, pas vers les Samaritains, mais vers les gentils, les nations. Et Elohim va faire une œuvre que vous n'allez pas croire si on vous la racontait. On ne sait pas exactement c'est quelle œuvre. Mais lui, il a promis faire une œuvre que nous n'allons pas croire si on nous racontait cette œuvre. Nous avons parlé le dimanche sur Elohim qui s'est condensé en forme d'entonnoir en devenant une boule de feu. Et nous avons montré par la Bible que cette petite lumière est le premier-né de la création de Dieu, que tout a été créé par lui et pour lui, et c'est lui qui a vomi Melchisedec, et il est fils par rapport au Père Elohim, et il est père par rapport à l'homme Jésus. Et nous avons dit, là où nous nous sommes arrêtés, que le Logos, ou la colonne de feu, ou la gloire de la Shekinah, ou encore la parole, est le voile. Un voile qui cache Dieu. Et Dieu a eu des dispensations. Les mamans qui sont à la maternité là-bas, suivez-moi. Hein? Vous n'êtes pas venus au PZ. Donc, Elohim, qui s'est voilé dans cette lumière que nous appelons le Réma, la parole, le Logos. Donc, quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire au commencement était la gloire de la Shekinah, au commencement était la lumière, au commencement était la colonne de feu, et cette colonne de feu est appelée le Fils.
Et c'est lui qui est le Fils unique, qui est venu du Père. Alors, dans les dispensations, Dieu a eu à être voilé. Le premier voile de Dieu était la colonne de feu. La colonne de feu est le premier voile où Dieu s'est voilé. Dieu s'est caché. Et il est écrit dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Dieu, amen, s'est enveloppé d'un nuage. Donc la position de la colonne de feu qui est appelée le voile. Pourquoi il est voile? Parce que Dieu est dans la colonne de feu. Alors ça, c'est la première dispensation avec Moïse. La seconde dispensation, c'est la dispensation du Fils. Dieu voilé dans Jésus. Donc, Dieu était voilé dans l'homme Jésus. Nous comprenons par là que Jésus était le voile ou le temple. Malachie 3. Je suis au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, le messager de l'alliance est la colonne de feu qui est l'ange de l'alliance. Et le temple dans lequel il entre soudain n'est pas la colonne de feu ici, mais il est question de la personne de Jésus qui naquit de la Vierge Marie. Parce qu'il doit être appelé Emmanuel. Et pour qu'il soit Emmanuel, il faut que la parole, Dieu, soit voilée en lui. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Est-ce que nous sommes d'accord? Et ça, c'est la deuxième dispensation. Dans la troisième dispensation, nous sommes dans 2 Corinthiens 3. Parce que si on prend tout ça, vraiment ça, c'est peut-être le révérend Darly, c'est eux, les enseignants qui enseignent. Moi, d'abord, je n'aime pas les choses qui durent. Des enseignements qui vont 1 mois, pour moi, c'est long, frère Daniel. Mais on ne peut pas aussi bâcler. Donc, on fait le gros plan et les autres vont décortiquer ça. Eux, au moins, ils auront le temps. Nous, on a attendu quelque part. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc aujourd'hui, amen, amen, dans la troisième dispensation, l'Esprit, la gloire du Seigneur est dans le croyant. Le croyant devient le voile qui cache Dieu. Alors, nous avons dit que cette lumière, le Fils, la colonne de feu, est différent de l'ange du Seigneur. Et pourtant, la colonne de feu est aussi l'ange du Seigneur. Alors, il faudrait que nous positionnons les gens pour que dimanche, les gens ne soient pas embrouillés. Donc, tous les 3 voiles que nous avons cités ici,
Ok? Il n'y a que l'ange du Seigneur qui n'est pas un voile. Quand je parle de l'ange du Seigneur qui n'est pas un voile, je parle de l'ange qui sort de la colonne de feu. Lui ne reçoit pas une incarnation. Mais la colonne de feu elle-même reçoit une incarnation. Jésus reçoit une incarnation. L'épouse reçoit une incarnation. Mais l'ange qui sort de la colonne de feu, personne ne s'incarne en lui. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Lui, il n'est pas un voile. Melchisédek n'est pas un voile. Lui ne subit l'incarnation d'aucun être, d'aucune divinité. Mais il est lui-même. Melchisédek est lui-même cette divinité. Donc, faites attention. Il y a une différence entre la colonne de feu, voile, ok, et l'ange du Seigneur. Bien que la colonne de feu soit l'ange du Seigneur. Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez embrouillés. Pourquoi les gens sont si ballottés? Le voile intérieur, 1956. Je suis au paragraphe 31 et 32. Alors, il m'amena et je vis une immense tente. L'ange, la colonne de feu, amena Frère Branham en extase. Et Frère Branham voit une tente. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Elle était remplie et entourée des gens. Et je sortis vers. C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas. Vous êtes là? Vous êtes là? Où je venais de faire un appel à l'autel et des centaines et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Je regardais et j'entendis un homme se lever et dire, appeler la ligne de prière. Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci sur ma gauche. Tandis que je regardais vers l'estrade, et la ligne de prière se forma juste dans la rue. Jusque dans la rue. Je remarquais à ma gauche ce qui aurait été ma droite si j'avais été sur l'estrade. Parce que l'ange vient toujours à droite. C'est bon? Une petite construction en bois. Et je vis cette lumière que l'on a tous en photo. Ok? C'est cette lumière qui est sur la tête de Frère Branham. Il voit cette lumière. Vous savez qui est toujours... et je vis cette lumière que l'on a tous en photo. Vous savez qui est toujours dans les réunions. Donc cette lumière, cette colonne de feu est toujours dans les réunions de Frère Branham. Donc quand nous écoutons les bandes, vous devez croire que la lumière là est là. Cette lumière est toujours dans les réunions. Je vis donc cette lumière me quitter. C'est bon? Aller vers cette construction et y entrer. Et une voix me dit, je te rencontrerai là-dedans. Ce sera le troisième poule. Donc, quand on lui montre la tente, d'accord, et la lumière qu'il avait amenée se retire de Frère Branham, et la lumière va rentrer dans cette tente. Puis lui, il écoute la voix qui lui dit, je te rencontrerai là-dedans. Donc, Branham et la lumière vont se rencontrer dans la tente. Et quand ils vont se rencontrer là-bas, ça sera le troisième poule. L'ouverture de la parole. Amen. Dans la prédication, être conduit par le Saint-Esprit. 1956. Je suis au paragraphe 19, au paragraphe 22.
Écoutez très bien. Nous avons vu que la lumière est allée entrer dans la tente. D'accord? Et la voix lui a dit que je te rencontrerai dans cette tente-là. Ça sera le troisième poule. Et juste à ce moment-là, cet homme qui parlait derrière moi, donc au-dessus de lui, il y a la lumière, derrière lui, il y a l'ange. Est-ce que vous me suivez très bien? Et juste à ce moment-là, cet homme qui parlait derrière moi s'est avancé là devant moi. C'était le même ange de Dieu qui m'a toujours parlé. Donc, il y avait un ange qui le parlait. Il y avait aussi la colonne de feu. 2. Il a dit, tu as fait exactement ce que je t'ai dit de ne pas faire. Te tenir à la chair et essayer d'expliquer la chose. De le dire aux gens alors que je t'ai dit de garder cela pour toi-même. Et il a dit, regarde ce que tu as fait. Regarde, tu as suscité les imitations charnelles. Vous voyez, et j'entends les gens dire, j'entends les gens dire, Frère Branham, oh le Seigneur m'a donné un ministère. Vous avez probablement un plus grand. Oui, mais juste comme cela, non. Cela n'existera jamais tant que je serai sur la terre. Il m'a dit cela au début que cela n'existera jamais. Tant que je vivrai. Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'entends les gens dire cela. Et je sais que c'est faux. Mais je ne veux pas critiquer. Dieu le leur. Dieu, dites-le leur. Mais alors, quand il voyait, juste à ce moment-là, eh bien, j'aimerais que vous observiez ceci. Et écoutez comment ça se passe maintenant. Ainsi, observez la différence. Ensuite, j'ai entendu quelque chose souffler tout autour. C'est comme cela que ça se fait toujours. Chaque fois que nous avons un service de guérison, c'est ce qui arrive. C'est toujours ce même bruit qui se fait entendre. C'est ce même bruit que j'ai entendu dans la brousse en ce temps-là. Ça a toujours été ainsi. Et j'ai senti cela. J'ai entendu cela plutôt continuer à se déplacer. Et j'ai regardé. Et voici cette douce lumière. Cette quoi? S'est déplacée en s'éloignant de moi. Et elle est descendue et est rentrée dans ce petit bâtiment. Alors, il y a donc une différence entre la lumière et l'ange. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Il y a une différence entre la lumière et l'ange. En effet, il était toujours ici avec moi. Mais la lumière était entrée dans le bâtiment pendant que l'ange était avec moi. Donc, la lumière qui était sur la tête de Frère Branham ici, amen, s'est déplacée, est allée entrer dans le bâtiment. Il dit, je te rencontrerai là. Ça sera le troisième poule. Pendant que la lumière se déplace, l'ange est avec lui. Et l'ange est en train de lui parler. Est-ce que vous comprenez ça? En effet, amen. Il était toujours ici avec moi, mais la lumière était entrée dans le bâtiment. Et cet ange a continué à parler derrière moi. C'est un grand homme. Et il a dit, je te rencontrerai là à l'intérieur. Ainsi donc, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi là à l'intérieur. Donc, il y a l'ange qui apparaît à Frère Branham. Et il y a cette lumière. Qu'est-ce qu'une vision? 1956. Paragraphe 119 à 120. Et nous prendrons aussi le paragraphe 133 à 134. Et après nous prendrons la description de l'ange du Seigneur. Pour que vous n'adorez pas n'importe quoi.
Et juste à ce moment-là, amen, celui qui m'avait parlé, qui était derrière moi, est venu se placer devant moi. Donc, quand la colonne de feu s'est déplacée, est allé entrer dans la tente, l'ange qui était derrière Frère Branham est passé devant Branham. Ok? C'était lui, l'ange du Seigneur. Il avait les bras croisés. Il a regardé, il a dit exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Il a dit, tu vois, ce premier poule, quand tu te mettais, quand tu mettais ta main sur les gens, et que tu leur disais quel était leur problème, il a dit, le deuxième poule, c'était quand tu allais connaître le secret des cœurs, comme je te l'ai dit. Et il a dit, au lieu de garder ça pour toi, tu as cherché à expliquer tout ça et à le dire aux gens. Et quand tu l'as fait, il a dit, toi-même tu en ignorais tout. Alors comment aurais-tu pu l'expliquer? Et tu as provoqué l'apparition de tout un tas d'imitations. D'imitations charnelles. Regarde ce que tu as fait. Je suis au paragraphe 133, 134. L'ange était en train de faire des reproches à Frère Branham. Pendant que la lumière est allée entrer dans la tente. L'ange lui dit, je t'avais dit de ne pas expliquer le premier et le deuxième poule. Et comme toi-même tu ne maîtrisais pas ça aussi, tu en as expliqué et ça produit des imitations charnelles. Les gens commençaient aussi à tourner les dos dans leurs églises. Ils commençaient à fabriquer des prophéties et des discernements. Et d'autres aussi commençaient à prendre les mains des gens pour voir les vibrations. Ça amenait tout un tas d'embrouilles. Et l'ange est en train de réprimander Branham parce qu'il n'avait pas gardé le secret. Amen. Après on dit, on va te rencontrer dans la tente là-bas. Ça sera le troisième poule. Je crois que ça, tu ne vas pas expliquer ça. Amen. Maintenant, voici quelque chose. Soyez très attentifs. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et cette lumière. En effet, j'ai entendu quelque chose qui s'est déplacé. Comme cela le fait quand cela vient ici sur l'estrade. Le soir, ça faisait comme whoosh, whoosh, whoosh. Et c'était comme un feu qui se déplaçait en battant l'air. Une longue flamme qui dansait. Cela m'a quitté. Et c'est descendu et passé juste au-dessus de cet auditoire. Est allé se placer au-dessus de cette petite construction qui s'est posée dessus. Et alors à ce moment-là, amen, celui qui se tenait près de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, il a dit, je te rencontrerai là-dedans. Et ceci est le troisième poule. Mais personne n'en saura rien. Et j'ai dit, eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans, pourquoi ça? Il a dit, ce ne sera pas une démonstration publique cette fois. Amen. Le troisième poule, c'est un secret. C'est la vision de la tente. Il dit, je te rencontrerai là-dedans. Donc nous connaissons par la lumière de la parole qu'il y a la colonne de feu qui est l'ange de l'alliance, le messager de l'alliance, le messager de l'épouse, la parole de Jean 1:1, ou le créateur de la Genèse 1, le verset 1. Mais entre-temps, il y a aussi un ange que Dieu dote à Frère Branham pour être dans les réunions. Écoutez, quand Jésus est arrivé, Jésus est né la parole. Et l'ovule et le sang étaient une création. Mais quand Jésus reçoit le baptême, la colonne de feu, le messager de l'alliance, accomplissant Malachie 3:1, le soudain s'est accompli.
La prophétie de Zacharie d'Habakkuk qui disait la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première. Cette écriture s'accomplit au Jourdain. Mais quand il vient dans Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur reste sur moi. Là, il n'est pas question de la colonne de feu. Là, il est question de l'onction accompagnant le ministère. C'est-à-dire l'ange du Seigneur. Et Frère Branham dit, c'est l'ange qui discerne les pensées. Il dit pas moi. Et vous lirez, il dit, il a quelques pâtés de pied de moi. Et maintenant, il s'est incarné. Et il dit, ça y est, je peux tourner le dos à cette assistance. Cela ne fait pas de Branham Elohim. Amen. Amen. Voilà pourquoi les trois hommes nobles là, laissez ça tranquille. Amen. Ne faites pas de déduction sur HAM. Laissez Branham tranquille. C'est cet ange-là qui faisait tout dans les réunions. Le travail de Branham était d'ouvrir la Bible et de lire l'écriture. Et Branham dit, s'il ne vient pas, je suis faible. Il dit, je ne sais pas s'il va nous aider ce soir ou pas. Mais on l'attend. Et vous verrez parfois, avant de commencer le prêcher, il parle beaucoup. Il est en train de parler. Parce que tu te dis, ah, mais attends, la Bible pas bandade. Mais lui, il est en train d'attendre quelque chose. Dès que la chose là va arriver, il dit, maintenant, avant de lire la parole, parlons à l'auteur de la parole. Hey, baby. Dès qu'il parle à l'auteur de la parole, ça y est. Amen. L'ange prend possession de la réunion. Raison pour laquelle, cher ami pasteur, n'enterrez pas les choses dans l'église pour avoir la foule. Ne faites pas la politique pour avoir de grandes églises. C'est que l'ange soit dans l'église. C'est l'ange qui change le cœur des gens. C'est l'ange qui attire les gens à venir au culte. Le pasteur a voyagé avec les gens. Zalana Mwanze. Bandimi Bakoyaka. C'est l'ange qui attire les gens. C'est l'ange qui a vu Nathanaël sous l'arbre. Il dit à Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Oh, on n'est pas béni parce que le pasteur vit mal. C'est l'ange qui bénit les gens. Et l'ange est derrière la parole pour exécuter la parole. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si l'ange du Seigneur vient à moi et me dit le contraire de la parole, il dit non, 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 je ne le croirai pas. Amen. Il faut que l'ange puisse se soumettre à la parole. Et c'est l'ange-là qui guérit les malades sans imposition des mains. C'est l'ange qui fait réussir la réunion. Ce n'est pas le pasteur. Le problème du pasteur, il y a thé à caca. Amen. Et Branham dit, prononcer la parole émane de l'homme. Mais l'accomplir émane de Dieu. Voilà pourquoi si vous avez un prédicateur sorcier de Samboué, il va vous communiquer ce qu'il est. Et il y a des prédicateurs qui n'ont pas la sémence à vous transmettre. Il y a des hommes qui sont stériles, non? L'église n'est que la femme. La femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Amen. Maintenant, si l'homme a une mauvaise sémence, la Bible dit chaque sémence se reproduit selon son espèce. Voilà pourquoi le choix d'un pasteur est capital. Ah oui. Alors, comment est cet ange-là? On a fini avec la colonne de feu. L'ange qui venait à Frère Branham. Frère Branham dit, l'ange-là a la taille de Frère Baxter. J'ai essayé de voir à l'église ici. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a la taille au moins de Frère Baxter. La personne que j'ai vue qui est proche, c'est Hugues. Hugues est à peu près. J'ai essayé de voir les photos de Frère Baxter, mais je n'ai pas vu quelqu'un ici que même moi, Frère Baxter est plus costaud que moi. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur
a la taille de frère Baxter. Et il pèse 90 kilos. Il n'a ni moustache, ni barbe. Et il a des cheveux noirs. Il n'est pas blanc. Hein? C'est pas un blanc. Ok? Il est quand même métis. Frère Branham dit il a un teint basané. C'est comme la couleur de la terre. Donc s'il peut ressembler à la couleur de quelqu'un, il ressemblera à Adam. Ok? Ou aux juifs noirs comme Simon de Cyrène. Donc il n'est pas blanc et il n'a pas des ailes au dos. Donc il ne fait pas partie des chérubins, des séraphins qui crient Saint, 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 parce qu'eux ils ont 6 ailes. Ok? Mais celui qui venait à Frère Branham, c'est un costaud, comme un métis, comme un noir, avec un teint basané. Comme dit le frère Jonobi, Amouine de Angolo. Et il pèse 90 kilos. Il n'a ni barbe, ni moustache. Et il porte une tunique blanche. Dans la prédication L'Ange de Dieu, 1947, je suis au paragraphe 25. Parce que vous allez voir un diable là où j'ai vu un ange. Cela vient par des vibrations dans la main. Le Dieu même qui a envoyé son ange devant Moïse. Amen. J'essaie d'être sincère. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez ceci. Que je pourrais partir avant le matin. Je ne sais pas. Mais cette nuit-là, dans la chambre, quand il est venu, il m'est apparu plusieurs fois, cet ange-là. Il m'est apparu plusieurs fois sous forme d'une étoile. C'est bon? Je l'ai vu plusieurs fois. Une fois, il l'a vu sous forme d'une étoile. Le même ange. Mais quand il s'est rendu visible, c'était un homme qui apparemment pesait 2 livres, 90 kilos. Il y a peu plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais assis dans une pièce, je lisais ma petite Bible Scofield et j'ai entendu quelque chose. Premièrement, j'ai vu une lumière et j'ai pensé que c'était un véhicule qui prenait un virage. Mais cela a changé et c'était devenu plus brillant. J'ai regardé à la porte et il n'y avait pas de véhicule. Alors, j'ai entendu quelque chose venir comme ça, faisant Frère Branham frappe 4 fois sur le podium. En marchant, et j'ai regardé, la lumière s'était intensifiée. Et juste au-dessus de moi, était suspendue une grande étoile. Et la lumière tendait, on dirait, plus vers le vert, entre le vert et le jaune. Elle éclairait le plancher. Et un homme apparut marchant dans cette lumière. On dirait, comme je l'ai dit auparavant, qu'il pesait 90 kilos. Un grand homme. Il n'avait pas de barbe au visage. Comme sur le tableau de Christ. Qui il est? Je ne sais pas. Son teint était plus d'olive. Il avait des yeux noirs. Il s'est approché de moi aussi près que laisse ce micro. Donc il s'est approché. Il faut être courageux. Hein, tu es quelque part dans l'herbe, là, tu es en train de prier là, et après tu vois une lumière. Tu dis, on dirait que c'est les mal à l'aise. Ah non. Et après c'est quelqu'un, un costaud.
qui apparaît, qui s'approche de toi, comme on dit chez nous, farafara. Il regarde Branham dans les yeux, Branham le regarde dans les yeux. Je crois que certains d'entre nous ici devaient même jeter la Bible là-bas. La parole, il devait laisser la parole dans les bois. Si c'était au terrain de golf, je pense qu'il va se réfugier au Kamakala là-bas. Amen. Les yeux noirs. Oh, qui n'aimerait pas faire une telle expérience en tant que croyant? Dans la prédication, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Page 12. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Page 12. Alors, vers 11h du soir, c'est-à-dire 23h, j'avais cessé de prier et j'étais assis. Quand j'ai remarqué une lueur vacillante dans la pièce, je pensais que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. Alors, j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait personne. En me retournant. Amen. Donc, il regarde d'abord par la fenêtre et après, il a eu la pensée de se retourner. Imaginez. En me retournant, j'ai vu que la lumière s'étendait de plus en plus sur le sol. Oh, je sais que vous trouvez ceci très étrange, comme ce fut aussi mon cas. Mais souvenez-vous, vous devez le croire. Moi, j'y crois. Car c'est de ce facteur que dépend votre guérison. Merci Jésus. Comme vous le verrez plus tard, évidemment, quand j'ai vu la lumière qui s'étendait, je me suis agité et je me suis dressé sur mon siège. Mais en levant les yeux, voilà cette grande étoile qui était là dans les airs. Seulement, elle n'avait pas 5 branches comme une étoile. Elle avait plus l'aspect d'une boule de feu ou de lumière qui éclairait le sol. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un marcher sur le sol. Amen. La lumière est en haut. Il sent quelqu'un marcher sur le sol. Ce qui m'a encore fait sursauter. Car je savais que personne d'autre que moi n'allait venir à cet endroit. Alors j'ai vu sortir de cette lumière les pieds d'un homme. Il a vu sortir de cette lumière. Frère, soyez un peu dans la peau de frère Branham ce jour-là. Le révérend Darley est en train de prier là. La lumière apparaît. Il dit, où est colonne de phonime? Et après, il voit les pieds de quelqu'un qui sort dedans. Il n'aura pas le temps de prendre l'enfant pour fuir. Amen. Donc quand les gens disent là, je veux voir l'ange. D'accord, ce n'est pas un problème. Tout le monde veut faire une expérience de voir l'ange. Mais bon gamas, ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vous dis ce que Branham a dit. Et je crois qu'il est en train de dire la vérité. Alors j'ai vu sortir de cette lumière le pied d'un homme. Il s'avançait vers moi d'une façon aussi naturelle que si vous vous avancez vers moi. Il présentait l'apparence d'un homme qui aurait pesé environ 90 kilos. Il portait une robe blanche. Il avait le visage lisse, sans barbe. Et il avait les cheveux très bruns qui lui allaient jusqu'aux épaules. Il avait le teint plus foncé et un visage très sympathique. Et il s'est approché. Ses yeux ont rencontré les miens. Et en voyant combien j'étais craintif, il s'est mis à me parler. Il dit, ne crains point. Car j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie étrange et tes façons mal comprises ont eu pour but d'indiquer que Dieu t'a envoyé pour porter un don de guérison divine au peuple du monde. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le conseil. Les mots ne pourraient exprimer ce que j'ai ressenti. Il m'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas rapporter ici. Il parle juste de la commission. D'autres choses, il garde. Amen. Il m'a dit que j'allais pouvoir détecter les maladies des gens par la vibration que j'aurai à la main. Il est parti, mais
Je l'ai revu bien 2 fois depuis. Il m'est apparu peut-être 1 ou 2 fois dans les derniers 6 mois. Il m'a parlé. À quelques reprises, il est apparu de façon visible, alors que d'autres personnes étaient présentes. Je ne sais pas qui il est. Je sais seulement qu'il est le messager que Dieu m'envoie. Et cet ange, amen, celui qui a dit à Branham, enregistre les bandes. Celui qui a dit à Branham, partout où tu iras, la présence infaillible de Jésus-Christ sera toujours avec toi. Et ça fait de Branham un vrai ouin. Fier d'autres dans le vrai. Et c'est l'ange-là qui guérit les malades. Et il a dit à Branham, pas même le cancer. Amen. Donc nous avons un Dieu qui guérit le cancer. Nous avons un Dieu qui ramène les morts à la vie. Il y a un Dieu qui opère sans cicatrice. Voilà pourquoi ne venez pas faire la sorcellerie ici. Parce qu'un jour tu feras, un autre jour il va t'étrangler. Tu laisseras tes enfants à la mamelle. On ne vient pas faire des jeux ici. Gloire à Dieu. Un jour Billy Paul l'a vu. Papa a dit, Paul, te souviens-tu de l'ange que je te parle là? Oui, d'accord. Tu connais là où se trouve le lavabo? Il dit, oui, je connais. D'accord, donc je mets l'oreiller sur ton visage. Dès que je vais enlever, tu vas le voir. Alors que Billy dormait avec Tommy. L'ange dit, non, réveille seulement Billy. L'autre là, je ne veux pas le voir. Et quand il amène Billy Paul, on enlève l'oreiller. Billy Paul dit, j'ai croyé que j'allais voir un ange avec des ailes. Suspendu dans les airs avec les ailes qui vont battre comme ça. Mais quand on a enlevé, j'ai vu un monsieur. Amen. Et Branham n'a jamais donné le nom de cet ange. Frère Branham l'appelait toujours monsieur. Et quand Branham était à l'estrade, une fois la sœur Méda l'a vu à l'estrade. Pendant que Branham fait la ligne de prière, il lui incline la tête, fermez les yeux, soyez en prière. Méda Fongolimis. Elle dit, j'ai vu l'homme là à la chair, à ta droite. Amen. Et une fois, frère Branham l'a confondu avec Billy Paul, en train de faire la ligne de prière. Il s'est dit que la personne qui est là, on dirait que c'est Billy Paul. Quand il se retourne comme ça, c'était l'ange du Seigneur qui était là. Alors, tous les croyants de ce message, les vrais, amen, cet ange-là a l'œil sur eux. Ils sont les brebis de frère Branham. Si ceux de Paul sont entrés, les miens aussi entreront. Car j'ai prêché exactement comme Paul. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de prédicateurs sorciers. On a besoin de ceux qui ont Dieu. Que Dieu a choisi, Dieu a appelé, Dieu a placé. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on parle de lui, il vient. Cléopas et son ami parlaient de Jésus. Jésus est sorti de nulle part. Et il a fait route avec eux. Et nous voulons que cet ange-là vienne ce soir pour guérir tous ceux qui ont mal au dos. Que tous ceux qui souffrent de reins soient guéris. Que ceux qui souffrent de cœur soient guéris. Que ceux qui souffrent de la tension puissent être guéris. Que ceux qui ont des tumeurs soient guéris. Que ceux qui ont la maladie du sucre soient guéris. Nous sommes sous les ailes de cet ange ce soir. Alléluia. Amen. Oh, un prophète visite l'Afrique du Sud. Quelqu'un a déjà ce livre-là? D'accord, la page 56. Je ne suis qu'un homme, mais je suis né prophète. Oh, oh, oh. Branham dit qu'il est né. Je ne suis qu'un homme, mais je suis né prophète.
fait pour avoir des visions. Frère Branham est fait pour avoir des visions. Oh. Il y a environ 5 ans, un ange m'est apparu. Il était vêtu de blanc. Et il y avait au-dessus de lui une lumière vive. Il pesait environ 90 kilos. Il n'avait ni barbe ni moustache. Il était nu-pied. Ses cheveux lui allaient jusqu'aux épaules. Il s'est avancé vers moi et m'a dit que j'étais né dans ce monde pour prier pour les malades. Il m'a dit qu'il était envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour me dire cela. Il m'a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, à ta prière, pas même le conseil. Donc la commission de l'ange, c'est amener Diane à croire Branham. Amener Dorcas à croire Branham. Amener le frère Ange à croire Branham. Si tu amènes les gens à te croire. Amen. Croire un homme, le fils d'un soulard, qui aidait son père pour la fabrication de la boisson. Et à l'âge de 7 ans, il est allé puiser l'eau en revenant. Il y a eu un petit tourbillon. Et on a dit ne bois pas, ne fume pas, ne saute encore d'aucune manière. Amen. On ne l'a pas dit l'eau. On n'a pas dit renverse le seau là. Non. Ça c'est le seau de papa, il va faire le whisky. Mais toi avec moi on a d'autres deals à traiter. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu vous amène à croire le mari de Méda. Hein? Dieu vous a croire un vieux boxeur qui se mettait en mougondo dans les rings. Vieux Bill. Dieu vous dit, croyez-le. Hein? Dieu vous amène quelqu'un à croire quelqu'un qui a menti au juge. Méda dit, je ne suis pas là. Il n'est pas là. Il revient, ça sonne. Joseph, prends pas, qu'ils disent que tu n'es pas là. Dieu vous dit par l'ange, amène les gens à te croire. Et les hauts et les bas, tes faiblesses, tes manquements, tes fautes, amène-les à te croire. Hein? Donc les amis chasseurs là, qui sont autour de lui, qui voient Branham torse nu à la chasse. Parfois ils se lavent ensemble. Waouh, waouh. L'ange dit amène-les à te croire. Hein? Et Branham dit la chose la plus difficile pour Dieu, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Il dit l'homme croit ce que Dieu avait fait. L'homme croit ce que Dieu fera. Mais l'homme ne croit pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est la nature de l'homme. Oh, toi le Dieu de Moïse. C'est le passé. Hein? Oh, toi qui viens prendre ton épouse. C'est dans l'avenir. Mais Eliezer était un bon croyant. Il a dit Dieu de mon Seigneur Abraham. L'actualité. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le conseil. Je lui ai alors dit que je ne pouvais pas faire ces choses à cause de mon manque d'instruction. Il m'a dit que de même qu'il avait donné au prophète Moïse 2 signes, de même moi, j'allais recevoir 2 signes qui rendraient témoignage de ce que je vous ai dit. Je prendrai la personne par la main et alors il me parlera pour me révéler ce qui n'allait pas chez cette personne. Beaucoup de choses allaient s'accomplir et j'allais avoir des visions. J'allais connaître le secret du cœur des gens. Je pourrais comprendre leur passé et aussi connaître des choses concernant leur avenir. Amen. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Oh, que Dieu nous vienne en aide. Dans la prédication, la seule vraie église vivante, 1951, paragraphe 75. Là, nous avons la description de cet ange-là.
sans barbe, sans moustache, des yeux noirs, des cheveux noirs, avec un teint basané. Il pèse 90 kilos. Branham l'appelle monsieur. Il n'a pas de souliers aux pieds. Amen. Oh, que Dieu suscite des gens ici qui vont faire une telle expérience. Tout dépend de ce que tu crois. Et croyez à la commission de l'ange. Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. Pas même le conseil. Seigneur, moi je crois à la commission. Que l'ange qui était à Gruille-Simil, qui est venu avec la commission, Seigneur, avant que la réunion ne puisse finir, que mon enfant qui a la fièvre, que cet ange lui mette la main. L'enfant guérira avant la fin du culte. C'est cet ange-là qui ramenait les morts à la vie. Maintenant, observe quand je pose la main de la dame là-dessus. Observe ce qui se passe. Vois-tu ce que je veux dire? Eh bien, te souviens-tu de cette nuit-là à Vandalia dans l'Illinois, quand tu étais couché endormi sur le lit et que l'ange du Seigneur se tenait là au-dessus de moi. Et j'ai jeté l'oreiller sur toi. Et je t'ai réveillé et j'ai dit, regarde. Et tu es venu en criant et en courant vers moi. C'est le même ange de Dieu qui rend témoignage ici. Il parle à Billy Paul. C'est le même ange de Dieu qui rend témoignage ici. C'est le même ange de Dieu. C'est pour la première fois que Billy Paul voit cela. Donc Billy Paul a vu cet ange. Et Billy Paul dit, je me suis accroché à papa. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, mais l'ange était tranquille et calme. Mais ses yeux étaient toujours sur papa. Il parcourait la salle du regard. Il revenait sur papa. Moi, il ne me gérait pas. Il ne m'a pas fixé. Mais là où j'étais, là, j'ai dit, papa, Dieu te disait de partir. Papa, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et Billy Paul dit, je l'ai vu se décomposer en feu. Et sortir par la fenêtre. Et après, un cercle arc-en-ciel est entré dans la chambre et a envahi toute la chambre où nous étions avec papa. Frère Branham était particulier. On n'est pas comme Frère Branham. Ne me comparez pas à Frère Branham. Il est ce qu'il était. Amen. Et Dieu a fait ça pour nous. Pour nous donner la foi de savoir qu'un frère peut tomber raide mort ici. Le frère But peut prier, le frère là revient à la vie. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham dit cet ange, amen, c'est notre Rédempteur. Il dit c'est le Sauveur. Frère Branham, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai dit au départ que cet ange est le seul être qui ne reçoit l'incarnation de personne. On est d'accord? Les enfants dans le désert. 1947. Et vous verrez à quel moment les gens s'embrouillent. Parce que là, il ne s'agit plus de l'ange comme étant un homme, mais de la colonne de feu. Voilà pourquoi il est le sauveur, le rédempteur. Il devient parent rédempteur quand il est proche parent de l'homme. Exemple, l'homme de Galilée. Et si vous ne comprenez pas la façon dont l'ange se métamorphose et change de dispensation, tu pourras prier un ange. Alors frère Branham dit, je n'adore pas cet ange. Il dit, si j'essayais, l'ange lui-même va m'arrêter. Parce que Dieu n'est pas adoré sous la forme d'un serviteur. Or cet ange est serviteur. Mais quand il se déploie en forme de colonne de feu,
Là, vous avez le Jéhovah créateur. Ah. Les enfants dans le désert, 1947, paragraphe 68. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de ma propre puissance. Il s'agit de sa puissance. Je n'ai aucun moyen, pas du tout, d'accomplir des miracles. Je ne suis qu'un homme comme vous, votre mari, votre frère, je suis un homme. Mais lui est Dieu. Lui est. Et cet ange est divin. Celui qui est envoyé du trône de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, doucement, donnons-leur un peu de chance de se reposer. Que tout le monde se tienne avec respect maintenant. Que nous chantons, crois seulement maintenant. Tout le monde. Eh bien, c'est un cantique que l'ange de Dieu apprécie. Amen. C'est le cantique préféré de l'ange. Crois seulement. Et quand on chante ce cantique, l'ange là vient toujours. Donc il y a des cantiques que l'ange n'aime pas aussi. Boma nangeza lipona Yesu. Boma, boma. L'ange non. Moi j'aime l'adoration, pas la pagaille. La reine de Séba, 17 janvier 58, parce qu'il a pris ça plusieurs fois en 58 aussi. 17 janvier 1958, la reine de Séba, paragraphe 64. Voyons si le Seigneur dira quelque chose d'autre que nous nous tenons ici. Je ne dis pas qu'il le fera. Oui, vous avez un autre désir dans le cœur. Et c'est pour un bien-aimé, votre mari. Vous voulez qu'il arrête de boire. Nous croyons qu'il est en train de discerner les pensées. C'est ainsi dit le Seigneur. Ces choses sont vraies, madame. Levez la main pour... Voyez. Maintenant, croyez-vous que cet esprit qui parle avec Frère Branham, qui peut faire couler les larmes sur vos joues comme cela, vous éprouvez une sensation comme vous n'en avez jamais eu auparavant. Voyez. C'est le Saint-Esprit qui vient sur vous. Or, le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Là, ce n'est plus l'ange avec les deux pieds et les deux mains. Vous voyez, c'est l'ange du Seigneur dans la présence duquel vous vous tenez. C'est lui qui est votre sauveur et votre rédempteur. Qui? Cette lumière qui est sur la tête de Frère Branham. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Prenons nos Bibles. Il y a deux écritures qui me traversent. Ésaïe 47. Je pense que ça peut avoir un rapport avec ça. Je ne sais pas, mais nous allons lire. Je n'ai pas prévu ça quand je méditais. Ésaïe chapitre 47, le verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Waouh! Merci pour la connexion, Seigneur. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est cette colonne de feu-là. C'est cette glorieuse lumière. Raison pour laquelle, parmi tous les voiles saints, la seule forme dans laquelle Dieu accepte l'adoration, c'est quand il est colonne de feu. Pourquoi? C'est l'ancien signe hébreu de Dieu. Alléluia. Et quand nous prions Dieu, nous avons la pensée sur cette lumière. Il est le Fils unique qui est sorti du sein du Père. Le troisième point, cet ange n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble même pas. Dans la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission. 1955.
Je prends le paragraphe 149 pour gagner du temps. J'ai entendu quelqu'un qui venait, qui marchait seulement, il était pieds nus. Et j'ai vu le pied d'un homme entrer. Frère Branham avait un endroit où il partait prier. C'était comme des grottes. Donc il rentre, il y avait un petit trou, il rentrait à l'intérieur là. Et c'est dedans là, sur la montagne, qu'il partait prier à 6000. Et de là, il fait cette expérience. Il est dedans là. Et l'ange vient le croiser là. Il dit, j'ai entendu quelqu'un qui venait, qui marchait seulement, il était pieds nus. Et j'ai vu le pied d'un homme entrer. Il fait sombre dans la pièce. Partout, sauf là où la lumière brillait. J'ai vu le pied d'un homme qui entrait. Et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché. C'était un homme d'à peu près, il avait l'air de peser à peu près 90 kilos. Il avait les bras croisés comme ceci. Je l'avais vu sous forme de tourbillon. Et vous savez que Dieu a parlé à Job par un tourbillon. Ok? Je l'avais vu sous forme de tourbillon. Je l'avais entendu me parler. Je l'avais vu sous forme de lumière. Mais c'était la première fois que je voyais son visage. Il s'est approché très près de moi. Donc j'étais assis là et je le regardais. Je tenais ma main un peu comme ça levée. Je me regardais bien, il me regardait bien en face. Un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Et il a dit, ne crains point. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était la même voix qui me parlait, qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de... Je savais que c'était lui. J'ai pensé maintenant au paragraphe 37. Paragraphe 37 de la même brochure. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit, je crois. L'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas selon cette vision. Donc, l'ange qui vient avec Frère Branham n'a pas ce visage-là. Il n'est pas comme le Seigneur Jésus, comme le descendant of man. D'abord, ici, là, il est barbu. Il ne lui ressemble pas selon cette vision-là. En effet, dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Je suis allé dans le champ prier pour mon papa. Je suis revenu, je suis allé près du lit. Et cette nuit-là, je l'ai regardé et j'ai dit, oh Dieu, sauve-moi. Donc cet ange n'est pas le Seigneur Jésus. Et c'est cet ange-là, amen, qui habite dans la colonne de feu. Oh, paragraphe 152. Comment l'ange est venu à moi. Frère Branham dit. Et écoutez ça. Maintenant, écoutez la conversation. Je vais la rapporter de mon mieux pour que je sache mot à mot parce que c'est difficile de se souvenir. Gloire. Au paragraphe 195 à 199. Frère Branham dit. Est-ce que vous comprenez que le message que vous croyez est surnaturel? Hein? Ça, c'est pas le réveil de Tatandundu. Hein? Ça, c'est pas le réveil de Kimbangu ou bien de Kibosiga. Je respecte ces hommes-là. Ils ont fait leur temps, ils ont servi Dieu. Mais quand il s'agit du message de l'heure, le message a quelque chose de particulier. Quelque chose de différent que les religions qui naissent au coin des rues. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit que le clergé avait mal compris. Il m'a certifié que le clergé avait mal compris.
Et quand il m'a raconté tout cela, et combien Jésus, j'ai dit, eh bien, qu'en est-il de ça, de ces choses qui m'arrivent? Et voyez-vous, il a dit, cela va se multiplier et devenir de plus en plus grand. Et il m'a parlé de Jésus en me disant qu'il avait fait la même chose. Qu'il était venu et qu'il était revêtu d'une puissance qui pouvait savoir les choses à l'avance. Et faire savoir aux femmes au puits qu'il disait qu'il n'était pas un guérisseur. Il disait qu'il faisait ces choses exactement comme le Père les lui montrait. J'ai dit, eh bien, ça, ce serait quelle sorte d'esprit? Il a dit, c'était le Saint-Esprit. Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai compris que la chose même à laquelle je tournais le dos, c'était ce pourquoi Dieu m'avait mis ici. Et j'ai compris qu'il avait fait exactement comme les pharisiens d'autrefois. Il m'avait donné une fausse interprétation de l'écriture. Le pasteur, le docteur Smith, qui était son pasteur. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris ma propre interprétation. Ce que le Saint-Esprit en disait. Je lui ai dit, j'irai. Il a dit, je serai avec toi. Et l'ange est entré de nouveau dans la lumière. Quand il y a eu conversation entre frère Branham et l'ange du Seigneur, quand l'ange a fini, vous êtes là? Il est allé entrer dans la lumière. C'est-à-dire, il est entré dans la colonne de feu. C'est de là qu'il venait. Mais quand il prend la forme humaine, il n'est pas l'adorable. Melchisédek est le Dieu adorable. Mais quand il se fait homme sous la forme de Melchisédek, il est le sacrificateur du Dieu très haut. Et pourtant, il est le très haut. Michael, c'est l'onction double de Christ. Mais quand Michael descend dans la forme d'un ange, un messager, il dit à Lucifer que l'Éternel te réprimande. Vous comprenez ça? Et l'ange est entré de nouveau dans la lumière, qui s'est mis à tournoyer, et tournoyer, et tournoyer, et tournoyer autour de ses pieds, comme ça. Amen. Donc la lumière est venue, ça a commencé à tournoyer autour des pieds de l'ange du Seigneur, et il l'a emporté. Il est monté dans la lumière, et il est sorti du bâtiment. Je suis rentré à la maison une personne nouvelle. Oh, j'allais témoigner quelque chose, mais je ne le ferai pas. Il a vu cet homme, amen, entrer dans la lumière et partir. Quelle expérience! C'est cet ange qui est dans le message de l'heure. Oh, dormez, laissez les bandes jouer. Ça appelle l'éternité dans la maison. Ça mène cet ange-là dans la maison parce qu'il reconnaît cette voix-là. Amen. Gloire à Dieu. Oh, quelle maladie ne peut pas être guérie ce soir? Quel problème ne peut pas être résolu ce soir? Nous sommes fiers d'être croyants de ce message. Et nous savons que nous ne quitterons pas la terre pauvre. Parce que cette lumière ne mentira jamais. Cette lumière gardera sa parole. Il a dit à Abraham, ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille ton corps d'aucune manière. Si tu peux seulement respecter ces trois choses et croire à la commission de l'ange en s'accrochant à la parole de l'heure, quel est ce Dieu-là qui ne te bénira pas? Amen. Le prophète connaît le cœur. Paragraphe 30. 1951. Amen. 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 Oh, cet ange est dans ce message. Cet ange accompagne le message. Ça ne sert pas d'avoir peur. Oh, l'oncle a dit. Oh, on est allé appeler quelqu'un au cimetière. Lui, quand il était vivant, il ne blaguait pas. Frère Branham dit, il n'y a pas de défi que cet être ne saura relever. Il n'y a pas de maladie qui ne saura guérir. Laissez les gens prononcer de mauvaises paroles sur vous. Ils se maudissent eux-mêmes. Balaam ne peut pas maudire Israël.
Balaam ne peut pas maudire Israël. Peu importe les signes qu'ils vont mettre sur le mur, à terre, les bougies, les paroles qu'ils vont prononcer, c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu a dit à Israël, je t'ai béni. Amen. Béni soit celui qui bénira Israël. Maudit soit celui qui maudira Israël. Et frère Branham dit, tous les croyants de ce message sont Israël spirituel. Et nous sommes Israël spirituel. Il n'y a pas de malédiction prononcée qui peuvent nous atteindre. Nous sommes dans le rocher et sous le rocher. Et il y a une lumière sur le rocher. La lumière jaune verdâtre. C'est la présence du Dieu Jéhovah. Et comme Moïse, quand Balaam a frappé Israël, Dieu leur a donné le serpent d'airain. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes fiers du message de l'heure. Toi tu pries où? Moi je crois le message de frère Branham. C'est une honte aujourd'hui. On a des prédicateurs qui ne peuvent plus mettre les photos dans l'église. Ils ne veulent même pas mettre la photo de l'ange dans l'église. On comprend que ce sont des gens qui se sont égarés. Parce que frère Branham dit, l'ange qui est dans cette photo, il dit, il voit les ministres quand ils sont à la chair. Il dit, l'ange qui est dans cette photo tranche les démons. Et frère Branham me dit, vous devrez avoir cette photo dans votre maison. Il dit, oh, si l'Amérique avait compris la photo, le millénium allait commencer. Oh, c'est fort. Frère Branham dit, vous remarquerez que mon visage sur cette photo est différent de mes visages sur d'autres photos. Il dit, c'est cette présence-là qui avait, amen, tellement influencé mon visage, que mon visage est sorti ainsi dans la photo. Il dit, c'est pas ma photo. Il dit, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Frère Branham dit, c'est le signe sacré. Il appelle ça signe. Voilà pourquoi au vivant de frère Branham, il y a eu des gens qui ont fait l'expérience avec cette photo. Ce n'est pas qu'il priait Branham. Non. Non. Ce n'est pas Branham qui met la photo en valeur. C'est l'ange du Seigneur. Et une sœur en difficulté voulait voir frère Branham. Elle a pris la photo, elle a dit, oh toi l'ange de Dieu qui est dans cette photo, amène-moi frère Branham. Frère Branham dit, j'étais loin dans les bois. Quelque chose m'a conduit de quitter la forêt. Il dit, je commençais à marcher sans savoir là où j'allais. Et là, j'ai croisé cette sœur. Amen. Et la sœur a eu la solution. Une autre malade voulait que frère Branham prie pour elle. Elle a dit, toi l'ange. Frère Branham dit, elle a pris la photo. Elle a posé la photo à terre. Elle a dit, oh, tu connais là où se trouve frère Branham. Si tu pouvais m'amener frère Branham. Frère Branham était à bord d'un avion. Frère Branham dit, on n'a pas compris, l'avion était obligé de faire un escale dans cette ville pour répondre à la foi de cette femme. Amen. Amen. C'est l'ange qui fait tout. Je préfère avoir cet ange que d'avoir une bouteille quelque part dans les noirs que je vais bouger comme ça. Si Dieu m'a appelé, Dieu convaincra les gens pour me croire. Je n'ai pas allé chercher d'autres forces pour amener les gens à me croire. Et si c'est Dieu qui a dit de faire cette église et que toi tu viens ici après le culte pour faire ton culte, on viendra te trouver ici un matin. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que je parle de cet ange. Continue. Tu penses que moi je ne te connais pas? Je ne parle pas en l'air. Continue au Kangamawat. Et après je vais appeler ta femme, viens voir ton mari. Je sais que c'est un homme.
C'est pas un célibataire. Continue à venir faire le numéro ici. Continue. Continue à me défier. Continue, frère. Que vous soyez trois, que vous soyez, je vous connais. Je suis le pasteur de cette église. Donc il arrivera un jour, le concierge vient ouvrir la porte au fond de Wana Molumbu. On dit ok, on ne va pas prier, c'est toi qui vas prêcher. Nous on va monter la sonorisation, on met les chaises. Toi tu es là. J'ai dit à ta femme, viens voir. Parce que moi si je parlais, il accuse les gens. Viens. Et c'est depuis hier que Dieu m'a dit, commence à avoir ce problème-là, règle-moi ça. On vient ici pour prier, pour écouter la parole. Ne viens pas pour nuire à l'église ou attaquer Darly, parce que là tu vas me croiser. Et je vais te faucher comme du gazon. Donc je te connais, je connais ta femme, je connais tout. Donc ne cherche pas que j'aille prendre la pierre que j'ai enfoncée dans la tête de Goliath pour te mettre ça. Donc tu as un avenir, fais ta vie. Mais sinon, le prophète connaît le cœur. 1951, paragraphe 30. On a fait juste une parenthèse. Je crois qu'il a compris puisqu'il est là. Et l'ange me regarda, il est grand. Un homme énorme de près de 100 kilos. Avec des cheveux noirs et le teint couleur olive. Il avait toujours les bras croisés et vint vers moi par la droite. Il est venu depuis que je suis un tout petit bébé. Je n'étais pas vieux de quelques minutes qu'il apparut dans la petite cabane du Kentucky où je suis né. Se tenant là, il déposa ce petit vase, me regarda et je le regardais. Il dit que t'a donné ton frère? J'ai dit, monsieur, 2 morceaux de condi. Il a dit, mange-les. Oh, c'est merveilleux ça. J'ai attrapé ces 2 morceaux de condi et commencé à la manger. Il avait un bon goût et je l'ai avalé. Quand je l'ai fait, la fleur de Pâques qui penchait vers le nord remonta, se tenant toute droite. Elle était restée penchée très exactement et géographiquement, positionnellement de la même façon que le premier garçon tombé vers le nord quand la voiture le frappa. Amen. Je descends un peu plus bas. Je l'ai remis dans ma poche et je l'ai mâché vraiment vite et je l'ai avalé. Quand je l'ai fait, la fleur s'est redressée, s'est tenue droite vers devant l'autre. Il me regarda, puis ce cercle de lumière qui est visible sur la photo prise à Houston, descendu là où il était et il monta dans la lumière et disparut. Donc pendant que l'ange là parle avec Frère Branham, cette lumière qui a été photographiée à Houston, amen, sa propre voiture, son moyen de déplacement, est descendu là où il était, là, pris, il est monté, il est parti. Amen. Alors frère, le message de Frère Branham n'est pas la théorie. Le message de Branham, c'est pas du Bundé Congo. Ce message est quelque chose de surnaturel. Et ce message est surnaturel. Et je sais que Dieu tue les sorciers. J'en sais quelque chose. Et mes frères dans le ministère avec qui on a commencé savent quelque chose. Il y a le frère Charlemagne qui est aussi un ministre qui prêche ensemble avec nous à live. Lui disait, moi j'aime interpréter quand le frère Ange prêche. Parce que lui quand il prêche, quand la réunion change, je le sens. Quand il commence, je sais que oui, ça c'est le frère Ange qui est en train de prêcher. Mais quand ça change, je sais que là ça a changé. Et toutes les fois que je l'interprète après le culte, on me partage toujours beaucoup d'argent.
Et lui, quand il avait un problème de loyer, il voulait seulement m'interpréter quand je prêche. Quelle grâce. Amen. Et se tombe dans cette église. Celui qui garde cette église. Celui qui fait la force de cette église. Il n'y aura personne ici, même dans ce quartier, qui peut vaincre cette église. Je peux vous mettre au défi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qui je crois. Je sais qu'est-ce qu'il m'avait dit. Je sais qu'est-ce que je fais ici. Et je sais quelle sera l'église là demain. Et tout ce que Dieu a dit sur le caillou blanc arrivera. Ta petite sorcellerie là perd son temps. Demande la sœur Inès, elle te dira. On ne peut pas attaquer Dieu et vaincre. Non, messieurs. Appelez seulement les gens à croire à l'invisible. Ce message est surnaturel. Je pouvais me tenir ici dimanche et voir cette lumière tournoyer dans le bâtiment. Et j'ai vu les gens tomber ici. Et personne ne pouvait nier que dimanche on était loin. D'une onction particulière et spéciale. Et c'est le même Dieu ce soir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et elle vous guérit sans imposition des mains. Elle vous délivre sans qu'on vous impose les mains. C'est le Dieu Jéhovah de la Genèse 1. Voilà pourquoi tu ne peux pas être sous ce ministère. Être un enfant de Dieu et ne pas être béni. Et ne pas être délivré. Il y a des gens que vous voyez ici, parfois il n'est pas délivré. Lui-même il sait. Amen. Je suis allé prêcher à Vungu chez le pasteur Marin. Leur pasteur venait de mourir. Il avait laissé beaucoup de ministres. Il fallait introniser un nouveau pasteur. Il y avait des turbulences dans l'église. On dit, je prêche. J'ai prêché là 2 mois. Je suis monté en chair. J'ai dit à l'église, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prêche dans cette église. Le jour que je vais ordonner le pasteur ici, il y aura la pluie. Et après l'ordination, vous allez acheter une parcelle. Vous allez construire leur maison. Votre pasteur va arrêter de travailler. Dieu le bénira. Il vivra chez lui-même. Le frère Peter, il a dit, l'apôtre fait des déclarations compliquées. Nous sommes en juillet. Lui dit qu'il va pleuvoir. Le frère Richard Mbungu, il vient me voir. Il dit, apôtre, tu as dit que dimanche il y aura la pluie. Il dit, quand je vais l'ordonner, quand je vais finir la prière, il va pleuvoir. Dimanche, je viens, je prêche. Je surveillais la montre. Dès qu'il était 12 heures pile, j'ai dit que Dieu bénisse, la prédication est finie. Tous ceux qui sont dehors, rentrez dans l'église. Tous sont rentrés dans l'église. J'ai dit, frère Branham dit dans les sceaux, l'ange du Seigneur venait à lui à 12 heures. Nous allons prier pour le frère Marin, je veux l'ordonner. L'église s'est levée, il y avait beaucoup de ministres qui étaient là. J'ai fait la prière pour le frère Marin. Dès que j'ai dit amen, la pluie est tombée. Le frère Richard a pleuré. Il dit, oh Jéhovah, tu es où Jéhovah? Amen. Et après le culte, un frère qui travaillait en Angola, qui était dans la salle, a dit à frère Marin, tu es devenu pasteur? J'achète la parcelle de l'église. Et quand je suis à Pointe-Noire, je baptise chez le frère Marin. Ils ont acheté la parcelle, ils ont construit la maison pour leur pasteur. On n'a pas dit, oh, il a bouffé l'argent de l'église. On l'a acheté la parcelle. Ce frère-là partait travailler en Angola, il vivait à Pointe-Noire. Il a acheté la parcelle à Vungula, non loin de la terminus de bus de Vungula. Construit l'église. Il a acheté la parcelle au pasteur Marin. Il lui construit la maison. Marin vit chez lui aujourd'hui. Hein? On a construit, on a mis le baptistère, on a mis la maison pour les ministres passants qui vont vivre à l'église et tout. Et il m'a dit, pasteur Ange, comme tu as commencé l'église à Fond-Tchétché là-bas, il faut venir baptiser. Ça, c'est ton baptistère. Et je baptise. Ceux que j'ai baptisés à Pointe-Noire, je les ai baptisés dans ce baptistère-là. Certains ici ont vu les images, je crois.
Mais si ce ministère peut bénir les gens qui sont ailleurs, à combien plus forte raison ceux qui sont sous ce ministère, à moins qu'ils aient dans leur cœur les pensées bizarres sur le pasteur. Mais si les canaux sont débouchés, l'eau va passer. L'eau passera. L'eau passera. Cet ange ne me quittera jamais. J'ai prié pour la femme d'un prêtre orthodoxe, un monseigneur à Pointe-Noire. Il y avait son fils qui a commencé à faire un peu de troubles. La femme de frère Joël, qui est chez le pasteur Gédéon, à Vungu là-bas aussi. Il dit, pasteur, ça c'est ma grande soeur, c'est la femme d'un monseigneur catholique, comme ça. D'accord. J'ai prié pour cette femme avec son enfant. C'est le frère Joël. Pendant que j'étais en train de prier, la femme de frère Joël crie, je vois la lumière, je vois la lumière. Quand on a regardé, on a vu l'arc-en-ciel qui était en train de tourner là où nous étions. J'ai dit à la maman, là, ton fils est guéri. Le diacre Destin qui est à Gospel chez le pasteur Gustavel était témoin. J'étais avec lui. Il dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, frère Destin, reste tranquille. C'est la présence infaillible de Jésus-Christ. La maman et l'enfant guéris. Elle arrive chez elle. Alors le prêtre vient dormir aussi chez elle ce jour-là. Elle dort. Quelqu'un s'est déjà arrivé à Pointe-Noire? Merci. La femme là va faire un rêve. Dans le rêve, elle quitte Patra pour le fond de Tchétché. Juste au rond-point du fond de Tchétché. On avait bâti une statue en or. Et on a pris les bâches, on a couvert la statue. On a appelé les maires des arrondissements. On a appelé tous les responsables de chaque confession religieuse. Et le préfet de la ville est venu pour dévoiler la statue qui était là en or. Juste là au centre du rond-point de fond de Tchétchel. Avant d'aller vers Jean Bosco. Quand on a enlevé les bâches, c'était moi. En or. Je suis à la chair. Je parle, ma Bible est ouverte devant la photo de l'ange du Seigneur. Hein? Et la voix a dit, il dit, celui-là n'est pas général, c'est un maréchal. Et elle rentre en transe quand elle écoute le mot maréchal. Et commence à bouger dans le lit. Le prêtre la réveille, elle se réveille. Il dit, j'ai fait un songe étrange. Le prêtre dit, quand le prêtre dit, je dois voir le pasteur là. Et quand il m'a vu, il m'a dit, tu es jeune. Tu auras beaucoup de combats. Tu es jeune, tu auras beaucoup de combats. Mais tu iras très loin. Il dit, chez nous, qui sommes dans les sciences occultes, quand on dit maréchal, je sais ce que ça veut dire. Il dit, et si tu étais prêtre catholique romain, tu devais être un cardinal. Il dit, j'ai voulu te rencontrer à cause de ce que Dieu a fait pour ma femme et pour mon fils, et le rêve que ma femme a eu à faire ce soir. Maréchal. Maintenant, allez chercher, faites des recherches. C'est quoi un maréchal? Donc, moi, du kundu na yo anati agak. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et quand Dieu fait grâce à quelqu'un, aimez-le. Croyez-le. Soutenez-le. Parce que votre bénédiction, il dépend. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, on va laisser cette citation, on va s'arrêter là. Pour que le vendredi, amen, nous prenons un autre morceau. Et Dieu voulant, dimanche, on pourra prier pour les malades et pour ceux qui ont des problèmes. Que le ministre se prépare, on va prier pour les malades.
Et dimanche là-bas, on va consacrer un mariage. Et je vais me reposer. Un ministre pourra prendre et prêcher. Fonapema. Le vendredi, nous allons prendre Hébreux 13:8. Qui est Hébreux 13:8? Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc tu peux voir l'ange, mais tu n'as pas vu la colonne de feu. Tout comme tu peux voir les deux. Un guide, paragraphe 93 à 94. Oh, je n'ai pas voulu donner ce témoignage sur le maréchal, mais c'est arrivé quand même. Il y a des choses qu'on n'aime pas dire. Paragraphe 93 à 94. Frère Branham dit, j'ai un passage de l'écriture ici. J'avais donné ce passage de l'écriture, mais je voulais lire celui-ci. C'est 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Que par des hommes saints, c'est poussé par le Saint-Esprit que par des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Comment la prophétie a-t-elle été apportée? Non pas par une volonté d'homme. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fabrique les choses pour prophétiser. Des créateurs dénominationnels, mais par la volonté de Dieu. Quand des hommes saints ont été poussés par le Saint-Esprit, il a toujours été le guide de Dieu. La colonne de feu est le guide. C'était le Saint-Esprit qui était dans cette colonne de feu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est dans la colonne. Oh, nous sommes des vrais adorateurs. C'était le Saint-Esprit. Tout le monde sait que c'était Christ. Hein? Oh, Dieu est merveilleux. Dieu ne bâtit pas seulement des murs droits, mais il fait des coins. Et quand il fait des coins, les faux oies se cognent la tête. C'est pour séparer la balle à la sémence. Voilà pourquoi d'autres sont allés prier Branham. Parce que tu as fait un coin. Mais la divinité n'a qu'un seul nom. Et ne changera jamais de nom. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, tout le monde sait que c'était Christ. Amen. Amen. L'onction, c'est la colonne de feu. Le Messie, c'est la colonne de feu. Le oint, c'est la colonne de feu. La parole, c'est la colonne de feu. Oh, l'ange de Dieu était derrière Branham pendant que la lumière est allée rentrer dans la tente. Et l'ange a dit à frère Branham, on va te rencontrer là-bas. Amen. Ça sera le 3e poule. Oh. Moïse a quitté l'Égypte. Il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. C'était Christ. Eh bien, quand il était là à dire, eh bien, tu as dit tu es, mais tu n'as pas plus de 50 ans. Tu as dit que tu as vu Abraham. Amen. Celui qui était dans le buisson était en Jésus. Et celui qui était dans le buisson s'est fait photographier sur la tête de frère Branham. Et aussi longtemps que vous êtes les croyants du message de l'heure, n'ayez pas peur. Aussi longtemps que vos 2 pieds sont dans le message, quand vous recevez votre argent, vous priez. Seigneur, j'ai travaillé et j'ai eu ceci. Que l'ange de Dieu qui est dans ce message que nous croyons me guide dans mes orientations. Pour que je ne puisse pas investir en vain. Parce que toi, tu ne me mettras jamais en erreur. Et il ne te mettra jamais en erreur. Il est le Dieu créateur. Il enlève les kystes. Il enlève les myomes. Il guérit les yeux. Il nettoie les poumons. Il ramène les morts à la vie. Il est le Dieu Jéhovah. L'alpha et l'oméga sont un. Que le Très-Haut vous bénisse.